petits loups, comment allez-vous? Moi je vais plutôt bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes livres préférés. Avec la saga After et la saga Before, même si je n'ai pas lu tous les livres, sachant que moi je suis une fille assez sentimentale, j'aime beaucoup les livres d'amour, d'amitié, des petites histoires comme ça et tout. Il y a beaucoup de livres, je pense que vous connaissez la plupart, mais je pense qu'il y en a vous connaissez pas forcément, donc je me dis pourquoi pas un petit peu. Voilà, donc la saga After et Before, bon, je pense qu'il y en a qui le savent, c'est basé, c'est Anna Todd qui les a écrits. Et c'est basé sur une histoire d'amour entre une jeune fille qui s'appelle Tessa et le beau Ardin, le beau et ténébreux Ardin. L'auteur Anna Todd adore les One Direction et c'est basé sur eux. Voilà. Mais pendant un temps, j'écoutais les One Day, mais maintenant j'ai 25 ans, je n'écoute plus du tout ça, ce n'est plus du tout mon style de musique. Voilà, je tenais à le préciser parce qu'il y en a qui pourraient penser que j'aime encore ça et tout. Pas du tout, j'aime beaucoup l'histoire et au début quand j'ai lu l'histoire sur After, je voyais les Harrys, Zayn etc. Et au final, je pensais pas forcément que c'était les One Day, je l'ai su beaucoup plus tard. Mais voilà, cela fait un moment que les livres sont sortis. Il y a eu le premier film qui est sorti l'année dernière, que j'ai beaucoup aimé, bien sûr que j'ai vu, que j'ai aimé. Mais voilà. Anna Todd, j'aime beaucoup son style. Il y a des moments un petit peu de sexe, hein, mais elle montre vraiment la passion d'un amour compliqué, je trouve, entre Ardin et Tessa, du coup. C'est passionné, c'est compliqué. Il y a des disputes, il y a la façon aussi de voir les amis, que leurs amis voient le couple, la famille. Bref, ça parle vraiment de tout ça et je trouve ça vraiment super intéressant. Ensuite, j'ai adoré les livres Narnia. Je les ai tous lus. Ça fait très longtemps que je les ai lus. Je les ai lus quand j'avais entre 15 et 17 ans. J'en ai 25 actuellement, mais ça fait toujours partie de mes livres préférés. J'ai adoré les films aussi. En même temps, j'ai vu que les 2 premiers films. Je n'ai pas vu le 3e. Mais voilà, mon film préféré c'est le numéro 1 de Narnia et les livres j'aime beaucoup aussi car je trouve vraiment, j'adore l'idée de ce placard magique en fait. Du coup pendant un temps, moi aussi je pensais que j'avais un placard magique. Ça, je trouve que ces livres font rêver, il y a vraiment d'histoires d'aventure et tout ça. Et j'aime beaucoup ça en fait, tout simplement. Je trouve ça top en fait, ce monde magique et tout. Voilà. Bon, ensuite, dans mes films et séries préférées, je vous ai parlé d'Harry Potter. Forcément, ça fait également partie de mes livres préférés. Voilà. J'adore cette histoire du fabuleux sorcier Harry Potter et tout. Je trouve ça vraiment cool. Et bien évidemment que dans les films, il n'y a pas certains détails pertinents des livres. Mais voilà, en tout cas, j'adore cette histoire d'Harry Potter. Je n'ai pas de goodies Harry Potter et tout, mais voilà, j'aime bien Harry Potter. Désolée si vous entendez beaucoup de bruit autour de chez moi, j'ai ouvert la fenêtre donc vous entendez la voiture, vous entendez la porte des voisins et tout ça. Je suis désolée, je ne contrôle pas tout ça. Et je ne contrôle pas non plus l'attrape-rêve qui tombe. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va finir cette vidéo sans l'attrape-rêve. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai bien aimé les livres Twilight quand c'est sorti, mais bien évidemment, c'est vraiment mes livres quand j'étais adolescente. Je le répète, entre Harry Potter et Twilight, je préfère quand même Harry Potter, sachez-le, mais j'aime beaucoup l'histoire de Twilight.
cette fille qui aime un vampire, qui aime un loup-garou, comment ça se passe et tout. J'aime beaucoup cette histoire-là. Comme je vous l'ai dit, je suis très sentimentale et tout ce qui est histoire d'amour, ben j'adore, tout simplement. Je peux qu'adorer ça. Voilà pour ce qui est un petit peu les livres d'ado. J'ai aussi lu le livre d'Eragon et j'ai vu le film, mais même si j'aime bien cette histoire de dragon et tout ça, ça ne m'a pas non plus marqué comme livre, mais je tenais à en parler aussi dans cette petite vidéo. En dernier livre ado, avant de passer aux pièces de théâtre, j'aime beaucoup le style de John Green, qui a fait principalement Nos étoiles contraires et Où es-tu Margot, Où es-tu Alaska et La face cachée de Margot, pardon, je me mélange dans les titres, c'est génial. Et voilà, j'aime beaucoup le style de John Green. C'est une amie qui m'a fait découvrir ce livre. J'ai le livre Nos étoiles contraires en anglais et en français. Voilà, car je me dis que pour commencer à apprendre l'anglais, lire un livre en anglais que j'ai déjà lu en français, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, j'aimerais bien me remettre en anglais et tout, et du coup je me dis que ça peut être pas mal de le relire en anglais. Ça peut être une bonne idée. J'aime vraiment le style de John Green. Je trouve que Nos étoiles contraires, c'est un de mes livres préférés. J'aime beaucoup cette histoire de deux amoureux qui ont des petites particularités. Je ne veux pas spoiler, donc je ne dirai pas tout. Je déteste qu'on me spoil, donc si plus tard je vous parle d'une série tout ça et que vous me spoilez, je vais être très 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 énervée car je déteste qu'on me spoil. Voilà. Mais bon, Nos étoiles contraires, c'est vraiment un de mes livres coup de cœur. Voilà, je kiffe en fait, tout simplement. Pour continuer, je vais vous parler de certaines pièces de théâtre. Voilà, je n'avais pas envie de faire une vidéo spécialement sur les pièces de théâtre, même si, bon, j'aime le théâtre depuis quand même quelques années maintenant et j'ai lu pas mal de pièces. Mais voilà, je voulais juste parler un petit peu vite fait de certaines pièces. Je vais commencer par un classique, on va dire, Roméo et Juliette. Voilà, je n'ai pas vu les films de Roméo et Juliette, par contre, le film avec Leonardo DiCaprio, je ne l'ai pas vu. Mais voilà, je trouve que c'est une de mes pièces préférées de William Shakespeare, même si je n'ai pas lu tout son répertoire. Mais voilà, cette histoire, comme d'habitude, en fait, l'histoire d'amour, tout simplement, j'aime ça, quoi. Il n'y a pas à discuter son temps, en fait. J'adore l'histoire d'amour et Roméo et Juliette. Sans spoiler plus, c'est l'histoire de deux amoureux et leurs familles, par contre, ne sont pas d'accord et sont en guerre, en fait, tout simplement. Je ne pourrais pas raconter plus sans spoiler, donc voilà. Après, j'aime bien aussi certaines pièces d'Alfred de Musset. Voilà. Je trouve que c'est un auteur de théâtre vraiment dans un style assez ancien, bien évidemment. Alfred de Musset, c'est pas contemporain, hein, voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que ces pièces sont vraiment cool et tout ça. Et pour finir, j'aime certaines pièces de Molière, comme Le Malade imaginaire, L'Avare, Don Juan et Les Fourberies de Scapin. Voilà, parlent Le Malade imaginaire. Je pense que tout le monde connaît. L'Avare, pareil, hein, il y a eu aussi le film avec Louis de Funès que je vous conseille de regarder parce que voilà, j'aime beaucoup Louis de Funès en général, donc en plus si c'est une pièce de Shakespeare que j'aime et un film, je peux que adorer le film, forcément. Don Juan, quand on fait l'expression Don Juan, c'est c'est un homme qui drague pas mal de filles, on va dire, mais je vous laisserai découvrir encore plus. Et Les Fourberies de Scapin, l'histoire d'un valet qui s'appelle Scapin, qui joue des tours à ses maîtres, en fait, tout simplement. Plein de petites tours, plein de petites farces, et je trouve ça vraiment ludique et sympathique à lire.
Bon, pour finir, je vais vous parler des livres de Marc Lévy que j'aime beaucoup. Cela fait un moment que je n'ai pas lu ses nouveaux livres, mais ses premiers livres et tout ça, j'adore en fait tout simplement. Et les livres de Guillaume Musso également. Voilà, j'aime beaucoup aussi les livres de Guillaume Musso. Je trouve que vraiment Marc Lévy et Guillaume Musso, c'est pas le même style, mais dans l'ensemble, c'est le même style. Je sais pas comment expliquer. Voilà, c'est deux styles que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est facile à lire. Je trouve que ça ne prend pas la tête et voilà, ça fait du bien de lire des livres comme ça, un petit peu tranquille et tout. Et pour terminer, je vais vous parler des mangas Ieshi du Rire Jaune. Et voilà, ça raconte l'histoire des deux frères du Rire Jaune. Et j'aime bien en fait ce manga, même si j'ai lu que le premier tome, j'ai acheté le deuxième et le troisième. Mais voilà, j'aime bien ce petit manga et tout, et je comptais en parler aussi dans cette vidéo. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Je pense quand même que j'ai fait un petit peu le tour. Après, bon, j'ai joué Les Nègres de Jean Genet, donc ben, j'ai bien aimé aussi. J'aime bien cette histoire aussi là voilà. Je vous laisserai découvrir aussi. Et puis voilà, ça fait pas mal de petites choses à lire déjà pour vous, même si je pense que vous en connaissez certaines. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos livres préférés, cela m'intéresse. Cela peut me donner de nouveaux horizons à lire aussi. Donc voilà, dites-moi en commentaire et tout. J'attends vos commentaires avec impatience. Je pense que vous en savez un petit peu plus sur mes livres et pièces préférées. Je vous aime énormément. C'était Mazaïs. Je vous aime et à bientôt.